Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, j'espère que derrière l'écran, tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. En tout cas, je vous remercie d'être là, merci pour votre écoute, votre fidélité, votre confiance. Merci vraiment pour tout, merci, merci. Merci pour tous vos messages, votre bienveillance. Voilà, ça fait chaud au cœur. Donc, gros bisous à toutes et tous. Donc, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages. Mais avant de commencer, petit rituel, je vais prendre des petits messages qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Donc ça, ce sont des messages qui sont destinés à nous tous et toutes, qui sont toujours bons à entendre, bons à comprendre, bons à rappeler. Voilà. Donc, c'est parti. On y va. Donc, s'il vous plaît, mes guides, des petits messages, s'il vous plaît, pour nous toutes et tous. Un petit message, s'il vous plaît. Qui aide à l'amour de soi, au développement personnel. Allez. Alors, j'ai eu. Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Bon, bah là, on peut faire une petite référence. Je sais que je vais en faire rire certains aux accords Toltec. Voilà, ce sont mes copains, les accords Toltec. Hein. Je pense que voilà, ceux qui me suivent commencent à le savoir. Je l'exprime avec bienveillance. Ça veut dire que déjà que je l'exprime avec une parole impeccable, sans énervement, sans grossièreté, sans animosité, si je peux dire. Et après, ben oui, il faut toujours exprimer les choses qui nous tiennent à cœur, même si c'est des choses tristes, même si c'est voilà, qu'elles soient tristes ou heureuses, ces choses, que ça fasse du bien, que ça fasse du mal. Le tout, c'est de libérer sa parole, libérer le poids qu'on peut avoir sur le cœur. Ouais, ne tournez pas autour du pot. Le tout, c'est de bien dire les choses. Quand on dit bien les choses, calmement, avec cette parole bienveillante et cette parole impeccable, et ben les choses passent. Voilà, les choses passent tranquillement. Après, si la personne en face ne réagit pas correctement à ce que vous pouvez exprimer comme sentiment, euh, et ben c'est pas votre problème. Voilà, donc ça c'est les accords Toltec aussi, il faut pas en faire en affaire personnelle. Donc voilà, mais en tout cas, en exprimant ce qu'on a sur le cœur, et ben c'est être en totale authenticité avec vous-même et avec les autres, et aussi c'est être voilà pareil, c'est être sincère avec vous-même, et surtout c'est être en accord avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et comme je dis souvent, la parole, le fait de libérer ce qu'on a sur le cœur, que ça soit bon ou mauvais, hein, quand on aime, voilà, dire je t'aime, dire bah oui, mais ça me déplaît, ça me convient pas, là tu m'as fait du mal, et ben exprimer les choses, et ben ça permet aussi parfois de démêler des nœuds et d'éclaircir des situations également, parce que ça c'est pareil. Parfois on garde des choses sur le cœur, mais si on les dit pas, l'autre ou les autres ne peuvent pas comprendre peut-être notre attitude ou pourquoi on réagit de la sorte. Qu'en disant les choses calmement, avec cette parole impeccable, voilà, souvent ça déverrouille, ça démêle et ça permet d'enclencher parfois des dialogues. Et c'est toujours bon. Enfin, moi, je suis pour la communication, en tout cas. Ensuite, je fais preuve de gratitude. Nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou nous font des cadeaux, mais nous le faisons souvent sans conviction. Aujourd'hui, je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien, qui me lient aux autres. Je remercie autrui avec sincérité, profondeur et conviction, on le ou la regardant dans les yeux. Alors oui, c'est vrai qu'on a tendance à peut-être à... Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte sur le coup, qu'on remercie voilà, d'un cadeau, qu'on remercie pour un service ou qu'on remercie quelqu'un d'être présent ou voilà, quel que soit le merci qu'on fait.
eh ben, sachez que tous les gestes qu'on nous tend, tous les cadeaux qu'on nous fait, les cadeaux d'amour, d'amitié, les cadeaux de présence, les cadeaux même si c'est qu'un appel téléphonique, eh ben, remerciez, mais remerciez-les avec sincérité parce qu'en fait, tout ça, c'est aussi de l'amour. Remerciez aussi vos guides, remerciez aussi enfin, l'univers de tout ça. Comme je le dis très souvent, nous ne sommes pas seuls et le tout, c'est d'en prendre conscience, d'observer qui il y a autour de vous, qu'est-ce qu'il se passe autour de vous. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je remercie beaucoup mon entourage parce que ben, vraiment, ben, au quotidien, alors c'est vrai que j'ai fait du tri, puisque autour de nous, il n'y a pas toujours que des bonnes personnes. Après, il y a aussi des personnes qui peuvent être toxiques, même si elles ne sont pas méchantes, bah, parfois elles sont toxiques. Voilà, de prendre que des bonnes personnes et pour avoir bah, que des personnes qui sont à l'écoute, des bonnes personnes qui sont bienveillantes, quelle que soit la situation. Et bah, remercier tout ça, que ça soit des bons moments, que la personne soit là pour les bons moments ou que la personne soit là pour les mauvais moments. En tout cas, moi, quand je rigole, quand je passe des bons moments, je remercie. Quand les personnes sont là, pour moi, bah, je remercie aussi. Mais voilà, mettez votre cœur dessus. Et partagez-le avec la personne que vous avez en face de vous, parce que le fait aussi de le partager, c'est la parole positive, et ben, ça, forcément, ça provoquera chez l'autre aussi, ben, un plaisir et un bonheur. En fait, votre gratitude sera bénéfique, de toute façon. Et ensuite, j'ai eu un couple, c'est une équipe. Alors, tout être humain a ses propres envies et besoins. Dans un couple, ces besoins peuvent s'entrechoquer et poser des problèmes. Pour réussir mon couple, il convient donc de ne pas écraser l'autre avec mes besoins, mais plutôt de les faire cohabiter avec les siens. Alors déjà, c'est vrai, en fait là ce que je capte ici comme message, c'est que peut-être il y a trop de personnes aujourd'hui qui se plient aux quatre volontés de l'autre ou qui n'osent pas exprimer ses réels besoins ou ses réelles envies. Quelqu'un qui s'adopte qu'à l'autre, des personnes peut-être qui font seulement ce que l'autre veut quand l'autre personne veut. Mais c'est pas ça un couple. Un couple, c'est un échange. On cohabite avec les désirs de chacun. C'est pas que un qui décide, c'est pas que un qui fait ce qu'on a envie, c'est pas que un qui choisit. Voilà, c'est comme le programme télé. C'est con, mais voilà, c'est vrai. Hein. Le programme télé, si c'est tout le temps madame ou monsieur qui choisit le programme, bah, au bout d'un moment, bah, l'autre, bah, forcément, ça, il va se lasser, il va se barrer, ça va créer des tensions. Que si bah, vous trouvez des accords, que vous essayez de voir un peu quel genre de film vous aimez en commun, ou qu'il y a un partage, bah écoute, bah, ce soir, c'est moi qui choisis le programme et demain, ça sera toi. Euh, oui, un couple, c'est une équipe. En fait, on est là pour s'entraider, on est là pour partager des moments, on est là aussi pour apprendre l'un et de l'autre, on est là pour accompagner l'un et l'autre. Et voilà, donc je pense qu'ici, peut-être que certains bah, sont dans une crise de couple. Peut-être que certains ici sont dans l'attente d'un autre et puis vous voyez bien que cet autre n'écoute pas vos besoins et pense qu'à lui ou qu'à elle. Donc posez-vous les bonnes questions parce qu'un couple, c'est une équipe. Voilà. Allez, on passe sur la guidance. Donc la guidance, comme d'hab, hein, c'est du général, donc elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Donc comme d'habitude, hein, on prend du recul, on adapte à sa situation. Si ça ne correspond pas, si ça ne vous parle pas, c'est que les messages destinés ne sont pas pour vous. Et si vous tombez par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Quel message avons-nous aujourd'hui, s'il vous plaît, pour le sentimental? Quel message pour mes consultants et consultantes? Quel message pour mes consultants et consultants, s'il vous plaît? Pour le sentimental, s'il vous plaît. C'est marrant ça. Bon. Alors là,
peut-être que là, on a un manque de communication. Là, soit peut-être que là, on n'ose pas tout dire. Ah, waouh. Bon là, alors vraiment, c'est pas pour tout le monde, donc wow, ok. Eh ben, je pense que là, il va y avoir des beaux messages, vraiment. Je précise que il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra réellement vous répondre. Voilà. Après, si vous vivez bien les choses, que vous êtes dans le recul, dans le lâcher prise, etc., bah c'est top. Oups là, oh bah voilà, ça a failli partir en cacahuète. Ça faisait longtemps, tiens. Oh purée, qu'est-ce qui se passe là? Je vais débrancher. Voilà, parce que j'avais mis mon chargeur. Du coup, ça fait partir en cacahuète. Ouf, j'ai eu peur. Allez, je continue. Donc, je disais, ouais, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra réellement vous répondre. Après, si vous êtes dans le lâcher prise avec les guidances, que vous arrivez à prendre du recul, que vous n'êtes pas dans l'attente, que vous prenez soin de vous, que vous vous aimez avant tout, bah, c'est top. Continuez. Donc, oula. En plus, derrière, j'ai l'homme. Alors, est-ce qu'on a un homme là qui doit faire un choix? Un homme qui doit prendre une direction, un homme qui doit prendre des décisions, un homme peut-être qui a plusieurs choix sentimentaux, un homme peut-être qui se trouve à la croisée des chemins. Alors peut-être aussi, c'est vous qui avez eu... oups, là. On peut parler de... Comment dire? De relations... une aventure, voilà. Peut-être que vous avez une aventure, vous êtes dans une relation où seulement il y a eu une liaison, voilà, il n'y avait pas eu de réelle officialisation et du coup vous êtes peut-être dans l'attente de ce choix, que cet homme prenne ce choix, prenne une décision. Après, on peut... il y a peut-être un homme ici qui est à la croisée des chemins. Peut-être vous allez rencontrer un homme, peut-être que là il y a un homme qui attend, voilà, qui attend que vous passiez devant lui. Mais voilà, après je vois plutôt voilà, un homme qui doit faire un choix, qui doit prendre une décision, qui est à la croisée des chemins, qui se demande bah, peut-être s'il est bon, sur le bon chemin également. Ok, bon, on va aller voir ça. Alors, là on parle de message. Alors derrière, bon, j'ai la carte d'isolement. Alors peut-être qu'il y a des communications qui sont compliquées. Ouais, c'est plutôt ça. Je dirais que là, vous êtes peut-être dans l'attente d'un message. Après, on a parlé d'un homme. Vous attendez peut-être qu'un homme revienne vers vous. Ou soit vous allez apprendre quelque chose. Bon, on va développer hein, le jeu. Je vous dis déjà qu'est-ce que je ressens ici. Ouais, peut-être que vous entendez un message, vous. Peut-être que vous attendez aussi un signe. Peut-être que, comme je vous disais, soit il y a des communications qui sont compliquées. Vous attendez des nouvelles, mais elles tardent à arriver. Vous êtes peut-être un peu dans l'analyse des choses. Peut-être vous essayez de comprendre. Vous êtes dans l'analyse ici. Vous vous demandez bah, peut-être pourquoi la communication semble compliquée. D'accord. Alors, ensuite, on a eu l'isolement. Alors, soit que c'est ce que je vous disais là, il y a plus de communication. C'est peut-être quelqu'un qui s'est isolé,
quelqu'un qui a pris de la distance, peut-être quelqu'un qui vous a isolé à vous du coup, hein, qui vous a peut-être même mis une forme de, je sais pas, je vois comme une lame ici, peut-être quelqu'un qui s'est séparé de vous. Après, pour certains, bah, on voit que la situation peut-être pesante. On a du mal, on aimerait exprimer des choses, on aimerait extérioriser des choses. Vous voyez, tout à l'heure, en plus, dans les petits messages, on a eu exprimer ce qu'on a sur le cœur. C'est peut-être, voilà, alors soit la personne là qui a un choix à faire, donc l'homme, soit vous qui est qui vous sentez bloqué dans la situation. Peut-être même vous vous sentez seul face à ça. Et du coup, ça vous met dans une forme d'inconstance. Ça vous met dans une forme, ouais, au niveau moral, ça descend, ça monte. Et vous pensez que, ben, du coup, c'est peut-être la situation, elle est morte. C'est vraiment, peut-être que c'est fini avec cette personne. Vous dites ça, ouais, enfin, la personne ne reviendra jamais, c'est mort, c'est foutu, de toute façon, ça a commencé comme ça, notre relation était instable. Bon, ok. Mais là, alors, deux choses. Pour certains, ça va être le moment de faire le point sur la situation, prendre du recul. Pour d'autres, il y a des retours. D'accord? Pour d'autres, il y a des retours. Euh, bon, bah, c'est la retour peut-être d'un homme. Peut-être un homme qui se pose la question de revenir vers vous. Pareil, hein, je vous dis, vous adaptez à votre situation. Après, comme je dis, il y a peut-être que ça soit des deux côtés. Peut-être quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler, qui a eu besoin de faire le point justement sur la situation. Quelqu'un qui a besoin aussi peut-être d'opérer une transformation parce que là, il y a un serpent au milieu. Donc, souvent, le serpent, moi, je dis que le serpent fait peau neuve. Donc, il y avait peut-être besoin ici d'analyser les choses et d'opérer peut-être un changement, une transformation. Et pour certains, alors peut-être qu'il est temps de faire le point, justement, parce que pour certains, on parle d'une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Pour certains, peut-être que vous êtes aussi dans les schémas répétitifs, peut-être que c'était une relation qui avait du mal aussi à se mettre en place, une relation qui tournait en rond, qui était instable. Et là, bah, pareil, posez-vous les bonnes questions sur la situation. Donc, il y en a certains bah, qui sont peut-être repliés sur eux-mêmes parce que justement, ils disent que c'est fini. Mais là, on parle de retour. Alors, avec la porte, c'est peut-être quelqu'un alors, qui avait peut-être des craintes ou qui a encore des craintes de passer la porte, vous savez, de franchir un cap, ouais, qui voulait y aller, mais sans trop y aller. Vous voyez, qui est peut-être dans l'hésitation. Et d'où le besoin de prendre du recul et de faire le point sur la situation. Après, c'est peut-être quelqu'un qui aussi voudrait revenir, mais pour le moment, il, il se pose la question de quel choix il ou elle doit faire, la personne. Bon, là, on parle d'un homme en l'occurrence. Hein. Donc, là, c'est ce que je disais. C'est peut-être quelqu'un, malgré le fait qu'il vous ait mis à distance, qui a des sentiments sincères et profonds pour vous, ou c'est peut-être même vous hein, qui avez des sentiments profonds et sincères. Et de nouveau avec cette carte, alors peut-être que vous avez une forte connexion avec cette personne, vous vous sentez bien avec cette personne, mais cette carte dans le jeu, voilà, avec en plus la carte du retour, c'est vraiment quelqu'un qui avait besoin de prendre le... Mais même vous, hein, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Faites le point, prenez du recul. Et là, on dit vraiment qu'il y avait sûrement le besoin ici d'analyser peut-être la situation, d'analyser les sentiments, d'analyser tout ça. D'accord?
En plus, et avec la science, vraiment, hein. Là, il y a quelqu'un qui a dû vraiment analyser la relation sur toutes ces coutures. Alors, c'est peut-être même vous, hein, justement, aussi, qui a analysé tout, qui essayé de comprendre, qui, qui, qui essaye de peut-être de trouver des raisons à la situation. Mais là, presque, ça vous prend la tête. Donc, si ça vous prend la tête, c'est que vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Alors, pour certains, le fait d'avoir fait cette rencontre vous a mis sur la voie de la spiritualité. Donc ça, c'est vraiment pas pour tout le monde, je passe le message. Mais voilà, il y en a certains qui ici ont décidé peut-être de prendre soin d'eux, soin d'elles, de se tourner vers la spiritualité, de se recentrer sur leur être intérieur, écouter un peu plus leur âme. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, alors, on voit que déjà que c'était une relation qui était compliquée. Il y avait de l'instabilité. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose qui perturbait la relation. Voilà, parce que là, il y a un triangle. Attention, parce que peut-être vous vous êtes retrouvé ici dans une espèce de triangle là, de Cartman, sauveur, victime, bourreau. Alors attention à ça, c'est peut-être le temps aussi de faire le point par rapport à ça. En tout cas, initialement, c'était une relation instable. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a pas montré grand-chose, quelqu'un qui, au niveau de ses sentiments, pourtant, on voit qu'il y avait de la sincérité ici, mais quelqu'un qui avait pas de démonstration, qui vous a totalement dit non, 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 il se passe rien, je ressens rien. Mais avec la carte de l'eau, on parle quand même des sentiments, d'accord? Euh, c'est quelqu'un qui peut-être est resté aussi dans une certaine pudeur par rapport à ça. C'est pour ça que cette personne ne s'est pas dévoilée également. Donc je vous transmets tout, hein. Comme je vous dis, à vous de faire le petit tri. Euh, et là, c'est peut-être une personne justement qui va revenir pour euh, sous une forme plus démonstrative. Quelqu'un qui va vouloir peut-être vous montrer ses sentiments. Quelqu'un qui va prendre conscience qu'en fait, en plus moi j'ai la porte derrière, quelqu'un vraiment qui va être dans l'ouverture, un peu plus dans l'ouverture. Bon bah c'est top, franchement c'est bien. Ensuite, on a eu la carte des sciences. Donc comme je vous disais, il y en a certains là qui réfléchissent beaucoup, beaucoup. Euh, on a dû ouvrir les yeux. Alors pour certains, ouvrez les yeux hein, aussi sur la situation, faites le point. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec cette carte, on peut aussi annoncer que malgré le fait qu'initialement cette personne était peu démonstrative, était plutôt distante, qui avait vraiment de l'instabilité, là c'est ce que je vous disais, cette personne est peut-être prête à revenir, mais en s'ouvrant un peu plus au niveau de ses sentiments. Et là, dans le jeu, ça annonce une concrétisation en fait, mais qui se fera très lentement, qui se fera, voilà, il y a une notion de temps. Bon, faut laisser le temps au temps, hein. C'est ce que je dis souvent. En plus, bah, derrière, j'ai quand même la naissance et la porte. Donc, c'est waouh, quoi. Donc là, clairement, là, il y a un retour parce que quelqu'un va vouloir dire ses réels sentiments et va vouloir aller vers une concrétisation lente. Les choses vont se faire doucement. Là, on parle bah, de la concrétisation, de la naissance d'un couple. Et voilà, une ouverture vers le bonheur, vers l'amour, vers plein de choses en fait. Après, pour certains, ici, il est peut-être temps aussi de faire le point par rapport à si vous ne vous sentez pas bien. Pour certains, il y a la situation, elle les voit à l'échec.
Et donc, du coup, là, on vous dit ici, bah, peut-être d'analyser la situation et de vous de prendre une nouvelle direction, une nouvelle porte. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des messages à vous de... Enfin, si vous qui... C'est comment ça résonne en vous, comment vous ressentez les choses. Après, moi, je suis pas... je suis pas dans vous, quoi. Donc, je sais pas. C'est chez vous comme ça résonne. D'accord? En tout cas... Ici, on reparle vraiment de peut-être à la base des sentiments instables, une personne qui se montrait distant, qui a montré l'instabilité, et là, qui n'avait pas suffisamment exprimé ses sentiments. Mais là, on veut concrétiser, on veut une relation harmonieuse, on veut une relation équilibrée. Et voilà, enfin, c'est top. Alors avec l'isolement, pour certains, il y a des blessures peut-être d'enfance à, à comprendre. Alors c'est peut-être vous, la personne autour, c'est peut-être pour ça qu'aussi il y a des prises de recul. Pour certains, c'est peut-être ça aussi, il faut faire le point. Parce que l'isolement, ici, il y a des personnes qui sont dans une forme de dépendance. Vous voyez ce que je veux dire? On s'enferme dans une relation qui est pourtant instable. D'accord? Donc ça, c'est pareil, attention. C'est vous qui le savez. De toute façon, si avec les messages que j'ai pu transmettre, en plus les petits messages que j'ai pu transmettre au tout début de la vidéo, je pense qu'il y a des choses à comprendre et à relier, si j'ai envie de dire. Et ensuite, bah waouh, la carte de la puerta, la porte. Bah là, c'est une ouverture, hein. C'est un changement, c'est l'envie de vivre une relation amoureuse intensément. Enfin voilà, on marque ici un nouveau départ dans la relation, mais vraiment. Donc bon, bah top, 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 top. Quoi dire de plus, les amis? Je vais prendre... Allez, je vais prendre ça. C'est top, j'adore. Alors, quel autre message, s'il vous plaît? Alors, effectivement, peut-être qu'il y a eu un bouleversement dans cette relation. Je vous dis, peut-être que là, vous êtes en non-communication, les communications sont difficiles. Là, vous vous êtes peut-être senti trahi. Après, attention, hein. Comme je vous ai dit, pour certains, alors soit il y a des tierces, des énergies tierces, donc familiales, conjoints, enfants, religion, différence d'âge, le regard des autres, tout. Après, ici, la tierce aussi, ça peut être, comme je vous dis, quelqu'un qui avait peur d'exprimer ses sentiments. Bon. Et là, on a eu besoin ici, justement, de prendre du recul, de faire le point pour analyser. En fait, ici, on a dû faire preuve d'un peu de sagesse, c'est ça, par rapport à la situation, pour pouvoir reconnaître les choses, d'accord, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà, reconnaître, d'accord, l'amour. Peut-être reconnaître ses sentiments. Alors malgré que cette personne vous a mis à distance, quelqu'un qui vous a coupé, vous êtes peut-être senti trahi, hein. Peut-être vous dire non mais attends, la personne vous a peut-être mis sur le carreau comme ça du jour au lendemain. Mais cette personne, je vous ai dit, elle avait besoin d'un temps de repli, de prendre du recul. C'est peut-être à la base quelqu'un, ouais, c'est peut-être quelqu'un à la base qui pensait qu'à lui ou qu'à elle. Quelqu'un qui voulait, voilà, qui voulait peut-être être dans l'amusement, quelqu'un qui voulait pas trop de réel engagement. Mais au final, il s'est rendu compte que peut-être il s'est trahi lui-même, hein, ou elle-même. Hein. En fait, il est peut-être tombé amoureux. Hein. Et là, il y a eu de la distance et par rapport à cet amour, il a voulu être sage parce que bah, parfois, les sentiments font peur. Et là, eh ben, on a envie de prendre un nouveau départ. Là, on a envie de prendre une nouvelle direction. Et c'est ce que je vous disais encore, bah là, avec la carte de l'abondance derrière,
Ouais, là, waouh, là, on trouve la paix. Donc là, dans la situation présente, là, il y a des réconciliations. On a eu envie aussi de retrouver une paix intérieure. Et on voit que dans la situation, là, dans les énergies dans lesquelles je suis, qu'on est, cette situation amoureuse, là, sentimentale, et ben, même si là, il y a un homme qui doit faire un choix, prendre une direction, la finalité, c'est que ça va être, on va retrouver la paix, on va faire la paix, il va y avoir du bonheur, ça va être abondant. Et là, on prend un nouveau départ. C'est ce que je vous disais. Là, il y a quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ, mais en mieux, hein, en positif, parce que j'ai la corne d'abondance ici. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour la guidance. En tout cas, merci d'être là, merci pour votre écoute. Je vous fais à toutes et tous des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de me découvrir pour être prévenu des prochaines mises en ligne. Et surtout, avant tout, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord. Et, euh, et voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Aimez-vous. Bisous, ciao.